Beaucoup d'agences maintenant, ils demandent un règlement 100% à l'avance, hein. Un mois d'avance. Il y en a, ils prennent 2 ou 3 mois d'avance de trésorerie. Parce que les agences d'externalisation, d'outsourcing se sont fait planter, ils se sont fait baiser la gueule. Azafad, désolé. Du coup, maintenant, presque toutes les agences, ils vont vous demander soit 100% au paiement, ils peuvent demander 50%. Moi, toutes les agences sérieuses que je connais, qui ont pignon sur rue, qui ont des vraies équipes, des vrais hommes, je ne parle pas des équipes qui sont en télétravail, hein. Vous avez aussi des structures hybrides qui ont des équipes en télétravail et des équipes en présentiel. Moi, j'ai une structure qui est comme ça, hein. J'ai une structure qui fonctionne en hybride et à distanciel, full remote et télétravail et en présentiel. J'ai ça aussi, hein. Maintenant, une agence qui a 100% de ses équipes en présentiel, vous avez énormément de frais qui sont incalculables, les amis. Et peut-être que toi, tu es en France, tu dis, ouais, les Malgaches ou dans ces pays africains, là, ils n'ont pas beaucoup de charges. Man, viens ici, ouvre ton agence d'externalisation, tu verras que c'est la galère, frérot. Donc, ne pense pas que tu vas externaliser 10, 15, 20, 50, 100, 200 positions aussi facilement. Et il faut de la thune, il faut de la trésorerie. Tu as énormément de frais. Donc, si une agence d'externalisation, un centre d'appel, un call center, un BPO vous demande un paiement à 100% lors de la commande, ne faites pas la gueule. Hein? Faites pas la gueule. Prévoyez cette trésorerie-là. Anticipez-le. Et généralement, c'est pour que ça se passe bien. Hein? Il y a aussi des frais de transfert bancaire. Il y a des taxes de transfert bancaire. Vous gagnerez en sérénité à fonctionner comme ça. Maintenant, avant de choisir un prestataire, prenez soin de regarder plusieurs critères. Il y a beaucoup de critères à regarder. Il y en a énormément. Il faut connaître le centre d'appel, le centre d'externalisation de l'intérieur. Si vous ne connaissez pas ces centres, que vous voulez avoir un avis sur un centre, envoyez-moi un message. Vous avez mes coordonnées ici sur WhatsApp. Moi, je m'appelle John. J'ai 44 ans. Je vieillis. Je deviens un dinosaure. Ça fait 5 ans que je suis installé à Madagascar. Ça fait près de 15 ans que je connais Madagascar. Je fais des allers-retours et maintenant, je suis présent sur place. Moi, je te donnerai un avis extérieur, un avis, je rouvre les guillemets, français, puisque je suis français. Et aussi un avis local, puisque je travaille avec ces structures où je les connais ici. Soit directement parce que je connais la direction, les boards, ou sinon des personnes qui ont travaillé chez eux. Ou sinon, je vais me renseigner. Et puis moi, je pourrais te faire un point, te donner un avis, te donner une orientation. Je ne pourrais pas te décourager d'un centre d'appel parce que tous les centres d'appel, call center, BPO, chacun a ses forces et faiblesses, des avantages et des inconvénients. Et certains projets peuvent être sous-traités dans un call et d'autres non. Je te dis à très vite.